Bonjour et bienvenue. Je suis Blaise Fiedler, photographe, et vous êtes en train de regarder la deuxième partie du cours sur la vitesse de synchronisation. Je vous rappelle, la vitesse de synchronisation, c'est la vitesse maximale à laquelle vous pouvez travailler en ayant l'intégralité de votre capteur qui est dégagée. Une vitesse particulièrement utile à connaître quand on veut travailler avec un flash en plein jour pour déboucher les ombres. Cette vitesse de synchronisation est un facteur extrêmement limitant en studio de rue. En tant que photographe professionnel de mariage, je peux vous dire qu'il n'y a pas un mariage où ce n'est pas un facteur limitant. Typiquement, je vais travailler pendant les mois de très forte luminosité, à 14 heures, et évidemment, je veux utiliser le flash pour déboucher les ombres sous la mariée, sous les yeux de la mariée, sous son menton. Imaginons que je veuille photographier la mariée et que quelques mètres derrière elle, il y ait l'oncle Bob qui soit en train de se curer le nez. Donc évidemment, je vais vouloir ouvrir mon diaphragme au maximal, à f1,8 par exemple, afin d'avoir une très faible profondeur de champ pour qu'on ne voit plus l'oncle Bob. Malheureusement, avec ce soleil, à f1,8, je vais être autour de 1 millième de seconde, donc impossible de travailler avec mon flash, mon appareil photo me limitant à un 200e de seconde. Mon alternative, c'est se mettre à f16. Enfin, c'est ce que l'appareil va faire toute seule, de toute façon. f16, un 200e de seconde. Mais alors là, vous avez deux problèmes. Déjà, l'oncle Bob, vous allez le voir dans toute sa beauté, si on peut dire. Et surtout, votre flash va travailler extrêmement dur. À f16, il faut qu'il envoie quasiment la pleine puissance pour arriver à déboucher les ombres sous les yeux de la mariée. Un flash qui travaille à pleine puissance, ça veut dire un flash qui met beaucoup plus longtemps à se recharger, typiquement entre 3 et 10 secondes, donc n'imaginez même pas commencer à travailler en mode rafale. Et la conséquence directe de ça, c'est que vous allez pouvoir prendre beaucoup moins de photos et vous risquez justement de rater le moment où l'oncle Bob trébuche, la photo historique qui fera rigoler tout le monde dans un bel album photo de mariée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la solution pour défier la vitesse de synchronisation? Il faut que vous commenciez à réfléchir en termes de ratio. Plus en termes de valeur absolue, mais de ratio. Et le ratio qui nous intéresse, c'est celui entre la puissance du flash et la lumière ambiante. Il ne sert à rien d'essayer de toucher à l'ISO ou au diaphragme dans l'espoir de changer ce ratio. Prenons l'exemple de l'ISO. En baissant l'ISO, la sensibilité de votre pellicule, vous baissez à la fois la lumière ambiante et le flash. Donc en fait, vous avez gardé exactement les mêmes ratios et votre flash aura besoin de la même puissance pour travailler. L'ISO a quand même un certain bénéfice si vous pouvez vraiment le baisser. Par exemple, sur un Canon, on peut le baisser jusqu'à ISO 50. En baissant l'ISO, vous arrivez à travailler à des diaphragmes plus ouverts. Donc, par exemple, si j'ai ma photo toujours à un 200e de seconde qui est exposée à f8 à, disons, ISO 200. Quand je passe à ISO 100, mon ouverture f8 a besoin d'être réduite de moitié, donc je passe à f5,6, la moitié de la lumière. Mon flash travaille toujours aussi dur, par contre, j'arrive à réduire un petit peu ma profondeur de champ. Donc c'est un gros avantage, cette fois-ci en faveur de Canon, où certains Canon peuvent descendre jusqu'à un ISO 50, alors que nous avons sur les Nikon, sur pas mal de Nikon, comme sensibilité minimale ISO 200. On va comprendre aussi qu'un filtre gris neutre ou un filtre polarisant ne va pas du tout vous aider à changer les ratios entre la lumière ambiante et le flash.
Donc on a couvert l'ISO, le diaphragme. Pourquoi est-ce que je ne peux pas toucher au diaphragme? Rappelez-vous, vous avez votre vitesse d'obturation qui est fixe, 1/200 de seconde. Si vous changez le diaphragme, vous allez changer les données de la lumière ambiante. Donc votre photo tout d'un coup ne va plus être bien exposée. Donc ce n'est pas un paramètre auquel vous pouvez toucher si la vitesse d'obturation est constante. Alors en tant que photographe qui travaille de jour avec un flash, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette vitesse de synchronisation? Comment est-ce qu'on peut quand même bien éclairer notre sujet malgré ces contraintes techniques? Il existe 3 solutions. Et seulement 3, et je vous dis ne touchez pas à l'ISO, ne touchez pas au diaphragme, en espérant résoudre le problème de vitesse de synchronisation. La première solution, et la plus évidente, c'est de travailler sur la puissance du flash. Plus on a un flash puissant, plus on va pouvoir sous-exposer la lumière ambiante et plus on va avoir des temps de recyclage intéressants. Faisons l'expérience tout de suite avec notre commandant Lamy. Donc pour commencer, notre première photo, on se met à 1/200 de seconde. Je vais me mettre en mode priorité à la vitesse, puisque je veux de toute façon être sur 1/200 de seconde. On va laisser l'appareil calculer l'exposition, calculer le diaphragme idéal, donc il me propose du f10, et je vais mettre mon flash sur 1/16 de sa puissance. Allons-y. Voilà, donc on a une bonne exposition sur la figure de notre sujet. On voit un petit peu même le nuage là en arrière-plan. Supposons maintenant que je veuille baisser l'exposition de mon arrière-plan. Donc pour ça, je vais passer en mode M. J'étais à 1/200 de seconde f10. Je vais donc augmenter mon diaph jusqu'à f16 et augmenter ma puissance de flash à 1/2 de sa puissance. Donc on a gardé une bonne exposition sur le sujet et on a réussi à baisser un petit peu la lumière dans l'arrière-plan. Je vais donc maintenant fermer complètement mon diaphragme, travailler à f22 et donc puisque je l'ai fermé d'un diaphragme, je vais naturellement passer maintenant à pleine puissance de flash. Donc là je suis au taquet. De toute façon, c'est parti. Voilà. Donc là, on voit très bien qu'à 1/200 de seconde f22 flash à pleine puissance, j'arrive à avoir un effet assez cinématographique sur l'arrière-plan tout en gardant une bonne exposition sur mon sujet. Tout à 1/200 de seconde, à la vitesse de synchronisation, la puissance du flash m'a permis de faire bouger les ratios entre lumière ambiante et la lumière du flash. La deuxième solution, c'est travailler sur la distance entre le sujet et votre flash. Et c'est probablement la façon la plus efficace. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails techniques sur les déperditions de la lumière avec la distance, mais sachez que passer de 1 mètre à 2 mètres de distance avec votre sujet, il va vous falloir déjà 4 fois plus de puissance. Si vous passez de 1 mètre à 3 mètres,
il vous faut 9 fois plus de puissance de flash. Donc, si vous commencez à manquer de puissance de flash, il faut vous approcher au plus près de votre sujet. Plutôt que travailler à 2 mètres, rapprochez-vous à 1 mètre du sujet. Et quand je dis rapprochez-vous, je pense bien évidemment à rapprocher votre flash. Si vous travaillez avec un flash en déporté, ça ne sert à rien que vous travaillez à grand angle avec le nez, avec l'objectif sur le nez de votre sujet, si votre flash est à 5 mètres du sujet. C'est vraiment la distance entre le flash et le sujet qui est importante, et pensez énormément à ces déperditions de lumière qui existent. Je vais faire l'essai sur notre commandant Lamy, voir l'impact de cette distance. Alors, comme vous le voyez, je ne travaille pas ici dans des conditions idéales. Le commandant Lamy est beaucoup plus grand que moi. Ce n'est pas un angle qui est très flatteur généralement en photographie de travailler comme ça vers le bas sur votre sujet. J'estime à peu près ma distance ici à 2 mètres. J'étais à pleine puissance de flash, f22, donc j'ai gardé les paramètres avant. Et je vais donc maintenant travailler à main levée. Et je vais essayer de mettre mon appareil photo à peu près à 1 mètre du commandant Lamy. Voilà, là je commence à voir clairement des surexpositions sur le visage du commandant. Donc je vais diminuer mon flash et je vais passer de la pleine puissance à environ 1/4 de sa puissance. Allons-y. Voilà, donc là on se rend compte effectivement que la théorie marche en pratique, puisqu'en passant de 2 mètres à peu près à 1 mètre, j'ai pu diminuer la puissance de mon flash de pleine puissance à 1/4 de sa puissance. Donc ça veut dire que je peux travailler maintenant beaucoup plus rapidement avec des vitesses de restauration du flash qui sont beaucoup plus rapides, ou alors je pourrais, si je n'étais pas limité avec mon diaphragme ici à f22, encore diminuer l'exposition de l'arrière-plan. Ce que je peux aussi faire, qui est extrêmement intéressant, et c'est vraiment le cœur de mon sujet, c'est que je pourrais maintenant essayer de réfléchir à travailler avec des modificatifs de lumière. Vous voyez, là je travaille avec le flash brut, un flash qui n'est pas très flatteur pour le sujet. Si je voulais le mettre dans l'ombrelle, je perds de la puissance de flash, donc j'ai besoin de puissance supplémentaire. En travaillant à pleine puissance à 2 mètres, j'étais déjà au taquet. Donc là, j'étais maintenant en me mettant à 1 mètre, ou mettant ma source de lumière à 1 mètre du sujet, je peux travailler avec un modificatif comme une ombrelle par exemple, si je le souhaite. Alors, la troisième façon de régler le problème de vitesse de synchronisation, c'est évidemment en travaillant sur la vitesse de synchronisation elle-même. Alors je vous entends déjà me dire, mais attends, tu viens de nous dire qu'on était limité à un 2/100 de seconde. Et effectivement, on est limité à un 2/100 de seconde à cause du problème technique des rideaux sur nos appareils photo. Mais pas tous les appareils photo ont des rideaux. Par exemple, le Nikon D70S a un mode hybride qui a un déclencheur à la fois avec un rideau et un déclencheur électronique. Et dès que vous dépassez la vitesse de synchronisation, le déclencheur électronique prend le relais. Vous pouvez donc synchroniser à toute vitesse avec ce Nikon jusqu'à un 8 millième de seconde même si vous le souhaitez. Et ça vous permet d'économiser énormément de la puissance du flash. Ça, c'est extrêmement intéressant puisque comme la vitesse de synchronisation n'agit que sur la lumière ambiante, le flash étant quasiment instantané, vous pouvez, si vous le souhaitez, sous-exposer la lumière extérieure sans pour autant que ça vous coûte de la puissance de flash. Mais il existe également quelques appareils compacts qui ont un sabot de flash. Et tous ces appareils compacts n'ont pas de rideau. Donc, vous pouvez en théorie synchroniser
à n'importe quelle vitesse. Ici, j'ai par exemple un Canon G9 qui permet, avec une certaine astuce, de synchroniser à n'importe quelle vitesse. Et l'astuce, la voilà. Il suffit qu'il ne sache pas qu'il ait un flash sur son sabot. S'il a un flash, il redevient bête et il va vous limiter à un 200 ou un 250e de seconde. Donc, je vais réutiliser ma technique de mettre un déclencheur radio et de repasser donc en mode manuel. Lui, il ne va pas savoir qu'il a un flash, mais ça va me permettre de travailler à très haute vitesse. On refait l'expérience avec notre commandant Lamy. Alors, pour commencer, donc cet appareil, je vais me mettre sur 100 ISO f8, qui est le diaphragme le plus fermé sur cet appareil photo. J'ai mon déclencheur radio manuel et comme je suis à f8, j'étais sur f11 sur l'autre appareil photo, je vais régler mon flash à 1/8 de sa puissance. Donc allons-y, c'est notre premier échantillon. Donc là, on a une photo qui est un petit peu surexposée, où on voit le flash a fait son rôle de débouchage ou de remplissage sur le visage. Par contre, à un 200e f8, l'arrière-plan, le ciel notamment, est vraiment un peu cramé. Donc, je vais maintenant rentrer dans la zone où on commence à tricher. Et je vais me mettre à un 320e de seconde, f8. Normalement, je ne devrais pas avoir de synchronisation. Rideau électronique ou déclencheur électronique, j'ai pas de problème. Allons-y. Ça, j'ai pas touché le diaphragme, toujours f8. Donc, il n'y a aucune raison que je change la puissance du flash. Ok, donc à un 320e, on commence à voir que l'arrière-plan est quasiment bien exposé, encore un petit peu brûlé dans certains nuages. Peut-être on est un petit peu chaud là sur le visage du commandant Lamy. Donc je vais diminuer mon flash d'un diaphragme entier pour pas qu'il soit trop puissant sur ce visage. Et je vais passer ma vitesse d'obturation où j'étais donc à un 320e, je vais encore le fermer et passer à un 500e de seconde. Cette fois-ci, on ne devrait pas être loin d'une photo parfaite. Voilà, donc là on voit qu'à la fois l'arrière-plan et le commandant sont bien exposés. Ce que je vais vous apprendre maintenant est un vrai secret d'initié. Je ne pense pas qu'il y ait plus de 100 photographes en France qui aujourd'hui connaissent cette astuce. Je vais vous apprendre comment dépasser la vitesse de synchronisation, même avec un réflexe classique. La première manip à faire, c'est ne pas utiliser de flash de la marque de votre appareil photo. Donc là, j'ai mis mon Yongnuo YN 560 sur un appareil Canon. Rappelez-vous, dès que je vais dépasser la vitesse de synchronisation, ça va commencer à créer des bandes noires. Toute l'astuce consiste à mettre ces bandes noires à un endroit qui n'est pas intéressant pour vous dans la photo. Typiquement, les ciels ont relativement peu d'intérêt et gagnent même à être un peu sous-exposés par rapport au premier plan. Ça fait des ciels plus chauds et c'est souvent ce qu'on essaie de faire par exemple avec un filtre polarisant. Quand on prend une photo, en fait la photo est projetée à l'envers sur votre capteur. Donc le problème qu'on a vu quand il y avait la bande noire apparaissait en bas de ma photo. Donc si je veux que la bande noire apparaisse là où il y a le ciel, il faut que je tienne mon appareil photo à l'envers. Et voilà le secret d'initié, c'est la prise secrète, la prise synchro. Allons-y avec le commandant Lamy pour la prise synchro. On va commencer avec notre première photo, la photo de référence, 1/200e de seconde f9, le flash à demi, quart, 8e, 1/16e de sa puissance. Ok, donc là on voit
on a une photo avec mon sujet qui est bien exposé et un ciel qui n'est pas très intéressant. Je vais passer à un 320e de seconde. Allons-y. Donc là, je commence à voir une bande qui apparaît au bas du commandant Lamy, ce que je ne veux pas. On va passer à la prise synchro. Regardez ça. Je vous conseille quand même de prévenir votre sujet qui croit que vous ne soyez pas complètement fou. Là, tout d'un coup, on voit qu'il n'y a plus du tout de bande sur le sujet et le haut du ciel est un petit peu sous-exposé. Donc je vais passer maintenant à un 500e de seconde. Donc là, je casse toutes les règles de vitesse, de synchronisation. On casse toutes les contraintes techniques et on y va. Je suis toujours bon, un 500e de seconde, j'ai toujours pas de bande sur mon commandant Lamy et elle se voit à peine dans le ciel. Je vais passer à un 800e de seconde, c'est parti. Je m'en sors encore à peu près, je commence à voir sur la casquette du commandant une exposition qui n'est pas parfaite. Donc là, je sais que j'ai mangé mon pain blanc et je suis allé un petit peu trop loin. De 800e, je recule, un 640e de seconde. C'est parti. Et voilà. Donc vous voyez, grâce à cette prise synchro, une prise secrète connue maintenant de vous et de quelques initiés seulement en France, vous arrivez à dépasser les limites de la vitesse de synchro en tenant votre appareil photo à l'envers. Pour terminer, je veux vous parler d'un mode qui existe sur tous les flashs modernes. C'est le mode High Speed Sync. Chez Nikon, on appelle ça le mode Focal Plane ou FP. Chez Canon, souvent HSS, qui vous permet de ne plus penser du tout à votre vitesse de synchronisation et de synchroniser à toute vitesse. Ça a l'air miraculeux, en fait il n'en est rien. Ce qui se passe quand vous passez votre flash en mode HSS, c'est que au lieu d'émettre un grand flash quand le capteur est complètement ouvert, il va émettre une série de petits flashs en continu pendant que vos deux rideaux se promènent sur votre capteur. Ça va vous permettre effectivement d'exposer de façon harmonieuse l'intégralité de votre capteur, mais ça a un prix. Et le prix est très lourd parce que ça consomme énormément d'énergie. Donc au fait, votre flash, de facto, devient beaucoup moins puissant qu'il ne l'était en travaillant sous la vitesse de synchronisation ou avec une des astuces que nous avons découvertes aujourd'hui. Je vais quand même vous montrer comment on passe sur ce flash en mode HSS. Vous avez tout simplement ici un petit bouton avec écrit un petit H. À partir du moment où vous êtes sur ce mode-là, vous pouvez travailler à n'importe quelle vitesse d'obturation. Allons-y, on va faire un petit test pour le plaisir. Pour commencer, je veux me mettre à 1/500e de seconde. En mode HSS, je n'aurai aucun problème. Absolument. Et je vais passer à 1/1000e de seconde. On commence à déjà voir la photo est sous-exposée et on va vite voir les limites. 1/1600e de seconde. Où là on voit que le flash ne suit plus du tout et qu'il n'arrive pas, alors que je suis à 1,50 m à 2 mètres du commandant, je n'arrive absolument pas à exposer cette photo avec le mode HSS. Donc pour résumer ce cours, quand vous cherchez les caractéristiques techniques de votre appareil photo, la vitesse de synchronisation en est une extrêmement importante, surtout si vous allez travailler dehors en plein jour et que vous voulez utiliser votre flash pour déboucher les ombres. La vitesse de synchronisation ne devrait jamais vous gêner en soirée, quand vous utilisez un flash en intérieur par exemple, parce que dans ces cas-là, on travaille quasiment jamais au-dessus de 1/200e
de seconde. C'est réellement le flash quand vous travaillez en intérieur qui arrête le mouvement, plus que la vitesse d'obturation. Donc même si vous voulez arrêter le mouvement en intérieur, ça ne sert à rien de passer à des vitesses très rapides si vous utilisez le flash. Le flash, lui, va s'occuper d'arrêter le mouvement. Voilà, ceci conclut ces 2 cours sur la vitesse de synchronisation. Je suis Blaise Fiedler, photographe, et j'espère qu'à présent, vous comprenez un petit peu mieux ce concept qui est facile de vitesse de synchronisation, mais qui a des ramifications très complexes sur les choix techniques que vous prenez en photographiant en plein jour avec un flash. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne de vidéos.